Effectivement, quand vous lisez les réseaux sociaux, il s'observe des déclarations, de diffamation, des injures. Mais lorsque vous allez bien analyser, vous trouvez que l'origine de ça, c'est suite à la continuité des tueries. Parce que tout tourne autour de ces tueries-là, qu'on attribue à l'une ou l'autre personne n'a pas fait ceci, mais l'origine, c'est la continuité des tueries. Et je vous dis, pour que cela cesse, il faut lutter contre les origines, les causes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les tueries cessent? Monsieur le journaliste, je pense que vous qui me posez la question, vous personnellement, vous êtes l'une des personnes avec qui nous avons travaillé lorsque les tueries étaient districts. Il y avait encore des violences entre 1999 et 2003. Et en plein processus de réunification du pays, ce qui a aidé à ce que ces violences cessent, c'était entre autres le déploiement des forces de défense et de sécurité. La première brigade intégrée, la fille mère de l'armée après le dialogue intercongolais, après la suite, c'était la première brigade intégrée. Elle était déployée ici, conduite par le colonel Kouba à l'époque. La 4e brigade intégrée était déployée ici, conduite par le colonel Bonannée. La 6e brigade intégrée, le colonel Moulimbiri, ici. La 13e brigade intégrée du colonel Massoudi Espera. Et dans un premier temps, toutes ces 4 brigades étaient déployées à Ndjougou et Irumu. Vous êtes témoins. Ceux qui savent, ceux qui étaient là à ce moment-là sont témoins. Et une brigade compte 3 000 hommes. Et 4 brigades, c'était 12 000 hommes. Ces brigades étaient d'abord déployées à Ndjougou et Irumu. La 1e et la 4e à Ndjougou. La 6e et la 13e à Irumu. Et cela a fait, a contré aux groupes armés de cesser de tuer. Donc, quand un groupe veut faire mal, ils trouvent l'État, les dispositifs de l'État sont là, qu'ils étaient l'armée intégrée. Et en même temps, quand il y avait ce déploiement de l'armée, dans le processus de réunification du pays à l'époque, on a ouvert la voie avec les DDR. C'est pourquoi il y avait le déploiement de l'armée à contrer le groupe à ne plus commettre le massacre. Et on a ouvert la voie sur les DDR. C'est pourquoi les gens sont allés dans les DDR. Il ne faut pas penser qu'on peut avoir le désarmement sans une pression militaire, sans une pression dissuasive de l'armée. Donc, nous condamnons ces propos diffamatoires qui sont adressés soit contre quelques notabilités, les autorités légalement établies, mais nous voulons que ça se termine. Et l'origine étant la continuité des tueries, il faut que ces tueries cessent. Et moi, je suis haut fonctionnaire de l'État. J'ai été parmi ceux qui ont quand même administré cette province en tant que district. Les superficies sont restées les mêmes. Il n'y a que le statut qui a changé. Parce que le district est dépourvu de la personnalité juridique sans ressources propres. Mais au moins, il faut faire en sorte que cela cesse. Une demande est pressante pour un déploiement des forces de défense et de sécurité. Les faiseurs de mal seront contraints à ne plus continuer à faire le mal. Et on ouvre la voie au programme de désarmement. C'est une unique solution que je vois pour le moment. Bien entendu, il faut aussi que maintenant les notabilités, les gens commencent à travailler. Si on arrive par exemple à faire des élections, tous les gouvernements provinciaux, y compris l'Assemblée provinciale et les notabilités, vont dans les sensibilisations, accompagnent ces déploiements de l'armée, pendant que l'armée est en train de faire son travail. Voilà la solution. Ce n'est pas de la magie. On doit le faire et ça a été fait et ça doit porter du fruit. Nous venons d'une élection apaisée. En décembre, on n'avait pas constaté tout cela. Juste après la publication des résultats, nous avons constaté par-ci, par-là, c'est là qui sont entrés de killer encore cette haine au milieu de la population, de continuer même à défier l'autorité légalement établie qui est notre gouverneur de province, quels que soient les efforts qu'il est en train de fournir. Le message que nous pouvons lancer aujourd'hui à toute la population, à toutes les communautés de l'Ituri, c'est d'abord ce message de paix. Appel à ce que nous puissions nous accepter mutuellement. Nous accepter parce qu'il n'y a aucune communauté qui peut vivre seule sur cette terre. Et au-delà de cela, nous devons aussi savoir une réalité, une vérité, et qu'aucune communauté ne peut déloger l'autre pour ravir cette heure qui lui sont reconnues par le gouvernement congolais depuis l'indépendance de notre République à 1960. Et au-delà de cela, pour ceux-là qui sont en train de vilipender les messages de haine, de continuer encore à attiser le feu, à mettre de l'huile sur le feu, nous leur demandons encore une fois d'accepter les faiblesses des autres, d'accepter les qualités des autres,
d'accepter le vivre ensemble. Nous allons cultiver cet amour du prochain, tel qu'il est recommandé par la Bible. Mais entre nous, à Ituri, si nous voulons voir le développement, ça, la paix, c'est inutile. Nous ne pouvons pas développer cette province pendant que nous-mêmes, nous sommes à la base de toutes les tueries que nous sommes en train de comptabiliser depuis 2017 jusqu'à ce jour. Et au-delà de cela, je rentre encore sur les tueries. En 2017, ce que je regrette, j'ai toujours regretté, depuis 2017, qu'est-ce qui avait empêché le gouvernement congolais d'étouffer déjà à la jeunesse cette milice. C'est là qu'on doit trouver une bonne réponse pour qu'aujourd'hui nous puissions atteindre l'objectif qui est la paix. Comment nous allons restaurer la paix si nous ne pouvons pas à notre niveau, nous ne parvenons pas à traiter les problèmes de cause réelle de ces conflits. Aujourd'hui, Djougou est inhabitable parce que les uns et les autres sont en train de s'entretuer. Ce sont les fils de l'Ituri. Et nous, les notables, les notabilités de toutes les communautés, nous avons le devoir de sensibiliser nos frères. Nous avons le devoir de les appeler au respect de tout ce qui est la loi ou de valeur de notre pays. C'est ça comme message que je peux lancer. Et au groupe armé, mais également aussi au gouvernement congolais et à toutes les communautés de l'Ituri. Mais au-delà de tout cela, nous allons appeler le gouvernement congolais à la responsabilité pour renforcer les éléments, les militaires ici. La situation de l'Ituri, il ne faut pas être un prophète pour comprendre ou savoir où va cette direction de pendule. Le pendule a pris une très mauvaise trajectoire et nous devons les corriger. Nous devons maintenant changer la situation. Sinon, nous allons vivre l'état de siège toute notre vie ici à Ituri. Il faut déplorer le fait que visiblement le gouvernement est en train d'oublier l'Ituri. L'attention de Kinshasa semble tourner plus vers le nord Kivu et l'Ituri est oublié. On a peu de militaires ici. On avait même pris des unités de l'Ituri pour aller au nord Kivu combattre les M23. On ne nous a jamais remis ces militaires. Alors que notre situation ne s'est jamais améliorée. Elle est d'ailleurs en train de se détériorer. Donc, je voudrais inviter Kinshasa à se tourner encore vers l'Ituri. Notre situation est explosive. Nous sommes devant un danger et il faut énormément de militaires à Djougou et à Irumu. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'adresser à nos frères de Djougou. Vous savez que Djougou, c'était l'un des greniers du Congo. Djougou nous produisait non seulement de la viande, de bœuf, mais aussi des produits alimentaires, la pomme de terre, les haricots. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous consommons des haricots qui viennent de l'Ouganda, nous consommons de la pomme de terre qui vient du Kenya, nous consommons des petits pois qui viennent de Tanzanie, nous consommons du poisson qui vient de Namibie, monsieur le journaliste. Nous qui étions l'un des greniers du Congo. Où est-ce qu'on veut amener notre province? Je voudrais m'adresser à nos frères de Djougou pour leur dire que cette guerre, personne ne va la gagner. C'est une guerre inutile. C'est une guerre dont personne ne sortira vainqueur. Tout simplement, nous sommes en train de devenir un dépotoir des produits qui viennent d'ailleurs. Ces pays qui nous entourent sont contents de nous voir comme ça, rester dans cet état, pour que nous restions un marché. Maintenant, une femme du Kenya peut cultiver de la pomme de terre et elle vient nous le vendre à Bunia à un prix exorbitant. Nous sommes devant une guerre économique où ceux qui profitent, ce sont les étrangers, ce sont les pays qui nous entourent. Et nous, les enfants de l'Ituri, nous, les enfants de Djougou, on croupit dans la misère. Donc nous avons intérêt à mettre fin rapidement à cette situation parce que personne ne va gagner cette guerre. Monsieur le journaliste, pour gagner une guerre, bon, il faut que les uns soient capables de déloger les autres. Qui va déloger l'autre ici? Personne. Il faut que quelqu'un soit capable d'exterminer l'autre. Qui va exterminer l'autre ici? Personne. Donc c'est une guerre inutile, c'est une guerre perdue d'avance qu'il faut arrêter tout simplement et rapidement. Moi plutôt, je suis un partisan du débat. Vous savez qu'il faut absolument effectivement laisser nos frères de Djougou parler. Il faut que les gens s'expriment. Il faut que les gens se combattent par les mots, par la parole et non par les armes. Ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque telle communauté n'est pas d'accord avec ce que l'autre a fait, on lui dit, on ne s'entretue pas. On lui dit, mon frère, moi ici, je ne suis pas d'accord, tu as fait ça, ça, ça. Et personne ne tue l'autre. Donc, moi, je suis un partisan du débat. Il faut laisser les gens parler, se défouler. Si ça peut nous éviter que les gens se rentrent dedans, je crois que c'est à encourager. D'accord que les menaces, les attaques verbales sont à décourager, mais il faut qu'il y ait un débat.
Il faut qu'on laisse nos frères de Djougou se parler ouvertement, sans hypocrisie, que les gens se disent. Le message que j'ai, c'est que les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, mais qu'il faut bien utiliser. Il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux pour alimenter la haine, pour alimenter la xénophobie, pour alimenter les tueries, pour alimenter la culture du mal. Non, on ne doit pas accepter ça. Mais si on doit utiliser les réseaux sociaux pour nous dire des vérités, pour un débat constructif, moi je suis d'accord. Je voudrais attirer l'attention des Itouriens et Itouriennes que les injures, les diffamations sont des infractions et que ces personnes se mettent à bonne posture pour être arrêtées et mises devant la justice pour répondre de leurs actes. Ce qui se passe en Ituri n'est pas normal. Je me suis interrogé sur le mobile même de ces messages de haine dans les chefs des fils et filles de l'Ituri. Il y a de ces Ituriens, nous avons nos frères et sœurs Ituriens qui ont déjà pris le goût de faire la campagne de la mort à travers les réseaux sociaux. Je pense que c'est une pratique qu'il faut vraiment décourager et il faut que ça prenne fin parce que ça ne sert à rien. Ce sont seulement nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos parents et nos enfants qui meurent chaque jour en Djougou.